Ils n'ont pas pris en compte qu'aujourd'hui, il y a 19,5% de chômage chez les moins de 25 ans. Les moins de 25 ans, c'est le monde de l'apprentissage. Donc je souhaite redire qu'après avoir écrit à tous les ministres qui sont succédés, qui me répondent d'ailleurs, toujours la même chose, on cherche des économies. Pour des raisons nombreuses, l'apprentissage a été mis à mal par les différents gouvernements qui se sont succédés, sauf celui qui a duré 14 heures. Il y a beaucoup de fédérations sportives qui n'ont pas de diplôme. Alors, déjà, moi, je pense que dans le contexte d'aujourd'hui, nos entreprises, on le voit dans vos témoignages, l'entreprise et les collectivités, parce qu'il y a à la fois le volet je dirais, économique et puis le volet mission de service public des collectivités, ont besoin de répondre à des demandes qui sont aujourd'hui des demandes d'adaptation énormes. Je pense qu'on l'a vu au travers de votre témoignage, monsieur. Je veux dire, chaque entreprise et chaque collectivité, finalement, elle va attendre de la personne, du jeune ou de l'apprentissage, une capacité d'adaptation, en fait, un peu à la signature de l'entreprise ou de la collectivité. Oui, alors je reprends mes notes parce que je voulais quand même illustrer un tout petit peu avec des chiffres pour essayer d'objectiver, parce qu'on entend, il y a une forme, pardon, je vais être un peu excessif peut-être, mais il y a une forme d'hystérisation quand même autour de l'apprentissage, je trouve, en ce moment. C'est vrai qu'il y a eu quand même énormément de moyens, de volonté aussi donnés et mises autour de l'apprentissage, et tant mieux, parce que je fais partie de celles et ceux qui pensent que c'est un moyen pédagogique, en tout cas extrêmement intéressant pour développer les compétences, pour développer aussi toutes ces soft skills, ces savoir-être en situation, et en plus qui participent à ce qui, je trouve, est quand même très précieux, cette dimension de transmission aussi entre les apprentis, entre un chef d'entreprise, un manager et un jeune, ou un moins jeune d'ailleurs. Donc voilà, évidemment, il faut préserver, il faut soutenir, il faut renforcer. Après, moi je fais partie de celles et ceux aussi qui, dans ce contexte aussi budgétaire où il faut essayer de rationaliser un petit peu, peut-être y a-t-il une manière aussi de protéger davantage et renforcer l'apprentissage pour notamment les associations, les clubs, et bien évidemment je pense aux clubs sportifs. Sans être trop long, je voudrais vous faire part de mon expérience. Je crois énormément à l'alternance, à l'apprentissage. Il y a plus de 10 ans, j'ai pris mon premier apprenti au sein du comité, et c'est incontestable les réussites en termes d'apprentissage, parce qu'aujourd'hui, au sein du comité départemental, j'ai 3 personnes en alternance dans des domaines complètement différents. Le basket, bien sûr, en BPGEPS, et même DE, puisque j'ai pris mon alternant basket avec un deal que j'ai fait avec lui sur une première année BPGEPS, sur une deuxième année DE, pour vous dire la continuité que l'on peut avoir sur l'alternance en termes de formation et de niveau de diplôme. Et puis mes 2 autres alternants, ce sont 2 alternantes qui sont dans un domaine complètement différent. La communication. Comme quoi la communication, mais aussi le marketing et le développement, et bien évidemment sur le développement du basket. En 2020, on a eu plus de 33% d'apprentis dans notre secteur, et ça a augmenté encore jusqu'en 2022. Et depuis 2022, on stagne un petit peu, voilà, sur le nombre d'apprentis, parce qu'on a des OF historiques comme Formapi qui ont travaillé sur l'apprentissage depuis de nombreuses années. Et donc là, on arrive un peu à une saturation, mais voilà, on a un taux d'apprentis très important en Bourgogne-Franche-Comté. Quand on se compare à d'autres régions, on est équivalent au Grand Est et Hauts-de-France. Je suis quand même quelqu'un de très réservé, donc je suis en parallèle sur le côté foot au DFCO. J'étais surtout à la recherche de formation, notamment sur le côté accueil, parce que dans ma mission, j'ai du recrutement, donc le fait de recevoir des jeunes sur site, il faut être en capacité de bien les accueillir. Ensuite, être capable de bien les diriger vers les bons services, et grâce à ces formations-là, en fait.
j'ai eu la possibilité d'être formé grâce à DFCO Formation. Nous, on apporte ce qui manque à l'alternant dans sa découverte de métier pour qu'il soit, évidemment, qu'il puisse travailler chez Denis si nécessaire, mais qu'il puisse aller travailler ailleurs aussi s'il en a besoin. Eh bien, avec la formation des profs de golf, on a des fois converti des gens qui étaient en formation prof de golf en commercial, on va dire, sur le Pro Shop qui est là-bas. Et en fait, je me suis rendu compte que sur ma première année de STAPS, parce que moi j'aimais vraiment le basket et c'était ma passion et je voulais en vivre, et je me suis rendu compte que j'apprenais des choses, mais que j'étais pas en capacité de les remettre en place sur le terrain. Et en fait, quand je suis arrivé à la JDA, ce qui m'a vraiment plu dans ce côté alternance, et notamment avec Formapi, c'est qu'on avait des cours, on apprenait des choses, et derrière on avait la capacité et la confiance automatique de tout de suite les remettre en place. Et en fait, ce qui est bien, c'est que c'est comme ça qu'on se fait sa propre expérience de « Ah bah ça marche, je garde. Ah bah ça, non, je préfère faire plutôt de cette manière-là. » Et c'est vraiment cette force que je trouve dans l'apprentissage.